Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo de ma routine soin du soir. Donc je vous ai déjà fait ma vidéo du matin, donc là je vais vous faire celle du soir. Donc il faut savoir que j'ai une peau mixte à tendance déshydratée avec des imperfections, c'est-à-dire tout ce qui est boutons, taches, pores dilatés et elle est sensible et réactive. Donc bien sûr cette routine soin, que ce soit du matin ou du soir, elle est adaptée à mon type de peau. Il faut savoir qu'il faut adapter les produits à son type de peau. Si vous utilisez des produits qui sont pour peau à imperfection alors que vous avez une peau normale à sèche, vous allez plus aggraver les problèmes de votre peau, voire en déclencher que faire du bien à votre peau. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, même s'il peut vous apparaître quelques boutons parce qu'il y a les hormones, parce qu'il y a vos règles, parce qu'il y a aussi, il y a là. Vaut mieux prendre un produit moins abrasif qui assèche les boutons ou qui va plus localiser si vraiment c'est quelques boutons. Si c'est vraiment tout le visage, voilà, votre produit vous pouvez le mettre partout, mais après voilà, je préfère prévenir que c'est pas parce que vous faites 2-3 boutons dans le mois que tout de suite vous avez une peau à imperfection. C'est pas ça du tout. Donc voilà, ça arrive, on est des femmes, les hormones ça monte, ça descend, ça vous fait de tout. Donc vraiment faire attention à votre type de peau et adapter vraiment en conséquence par rapport à la chaleur, par rapport au froid, etc. etc. Donc moi le soir c'est un peu plus abrasif. D'abord on va commencer par le démaquillant. Donc le démaquillant c'est vraiment à ma guise. C'est vraiment à ma guise. Soit j'utilise l'huile démaquillante, donc celle-ci c'est celle de chez Dior, pardon, que je vous ai présentée dans ma vidéo des produits terminés. Donc c'est celle de la gamme Hydralife qui est juste topissime. J'ai franchement adoré. Je commence même à plus kiffer les huiles démaquillantes que des eaux micellaires, etc. etc. Donc celle-ci démaquille parfaitement et elle laisse la peau souple et douce sans effet gras derrière. Donc voilà, des fois ça peut être ça. Je tourne également avec ceci. Donc celle-ci c'est la biphasée micellaire de chez Garnier qui est vraiment très bien, mais qui par contre mérite légèrement le dessus de la pommette. Donc voilà, après ça dépend vraiment des besoins de ma peau. Si j'ai besoin de quelque chose qui rafraîchit, je vais plus me tourner vers une eau micellaire, sachant que je préfère la verte qui est purifiante et qui ne fait pas sortir les boutons. Donc ça aussi c'est très important parce qu'avant, bon, il y avait un peu plus de 10 ans de ça, c'est vrai qu'on nous disait prends des produits spray pour boutons, etc. etc. Sauf que ça me faisait plus sortir les boutons qu'autre chose. Tout comme on m'avait conseillé d'utiliser des eaux qui ont tendance à, comment vous dire ça, vous savez, avec le côté citronné, etc., etc., pour purifier. Sauf que c'était pareil, ça m'aggravait plus la chose qu'autre, la peau qu'autre chose. Donc voilà, il faut faire très attention. Donc niveau démaquillage, je prends dans les démaquillants de tout le monde en fait. Et ce que j'adore énormément, c'est ceci. Donc ça, c'est le baume démaquillant purifiant de chez Estée Lauder qui est juste une tuerie. Ce truc coûte la peau du fessier, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, ça se présente comme ça. Et ce qui est bien, c'est que ça vous purifie la peau, vous la sentez propre et fraîche. Donc moi, je pratique le double nettoyage. Pour certains, ça s'appelle comme ça. Pour moi, le démaquillant, ça démaquille. Le nettoyant, ça nettoie. Deux choses complètement différentes. Mais celui-ci peut amplement suffire vu qu'après, je n'ai pas la peau sale. J'ai testé avec les cotons blancs et la serviette blanche. J'ai pas de problème avec celui-ci, ni avec l'huile démaquillante de chez Biotherme. Par contre, il faut faire gaffe. Elle pique les yeux. Elle est excellente, mais elle pique les yeux, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment au gré de mes envies niveau des maquillages, mais ça, c'est un absolu parce qu'on fait des bêtises quand on est jeune. On fait de grosses bêtises, même on ne prête pas attention, mais on le voit au niveau des cils. Personnellement, du moment où j'ai commencé à me maquiller et à oublier de se démaquiller parce que vous avez fait la fête, etc., etc., ça vous abîme les cils. Votre peau se ternit aussi, donc voilà, il faut faire très attention. Le démaquillage, c'est très, très important. Donc ensuite, moi, là, je suis vraiment abrasive avec mon nettoyant, pardon. Donc là, j'utilise la sulfureuse pâte du marabout. Il faut savoir qu'elle est tout de même costaud. Donc ça, c'est une pâte moussante, purifiante, détoxifiante de chez Garantia et qui est juste géniale. Honnêtement, pour ma peau, j'ai trouvé le pompon dans les nettoyants.
Donc ça, c'est à base de soufre, zinc, extrait de purée d'ortie, concombre, jus de citron frais et roku. Donc ça se présente comme ça. C'est pareil, c'est plutôt très frais et ça nettoie parfaitement la peau. Moi, j'adore vraiment ce nettoyant. C'est juste l'obligation absolue pour moi le soir. Autant je peux faire des variantes le matin, autant le soir, je ne peux pas faire de variantes. J'ai déjà testé et franchement, c'est pas la peine. Il vaut mieux rester sur quelque chose qui est efficace et qui le reste. Donc ça, c'est vraiment pour les peaux à imperfection, donc de mixte à grasse, pas sèche, pas normale, rien du tout. Si vous utilisez ça ou si vous le testez, votre peau risquerait plus de s'assécher qu'autre chose. Donc il faut faire très attention parce qu'il est costaud. Donc ensuite là, j'ai changé juste pour le soir. Donc d'habitude, je prenais la Avène ou l'eau que j'étais en train de tester tout simplement, sauf que là je suis passée au Zinc. Les ceux et les œufs mélangés, c'est pas fait pour moi. Donc ça, c'est une soluté de sulfate de zinc assainissant apaisant de chez La Roche-Posay. Ça, c'est juste génial. Bon, c'est un petit peu salé, donc si vous en mettrez trop et que ça va sur les lèvres, pas être très fameux, ça je vous le garantis. Mais excellente pour les peaux à imperfection, voire même grasse, ça fait vraiment du bien et on le sent vraiment. Par contre, si je sens que ma peau a besoin d'être apaisée parce que j'ai fait un masque et que j'ai oublié parce que je suis passée à autre chose ou mes enfants m'ont pris 5 minutes de plus alors qu'il n'aurait pas fallu, je mets la Avène. Je fais vraiment attention à ma peau parce qu'elle est sensible et réactive. Il ne faut pas que je l'oublie. Donc ça, c'est très très bien. Ça fait vraiment du bien et ça assainit vraiment la peau. Donc ensuite, en ce moment, je suis en train de tester la lotion de Vino Perfect. La gamme Vino Perfect. Ah, je vais y arriver. Vino Perfect de chez Caudalie. J'ai vraiment du mal là. Hein. Donc ça, cette gamme-là, je la connais très bien. C'est qu'avec cette gamme-ci que j'ai atténué mes taches de grossesse, que je me suis entre guillemets blanchi le visage. Donc ça, c'est excellent. Bon, c'est une lotion qui pue, mais qui est fraîche. Donc c'est vraiment agréable de se la poser, mis à part l'odeur. Voilà, l'odeur est franchement, ils auraient pu, je sais pas, faire un petit goût un peu plus fruité. Là, c'est vraiment, je ne saurais même pas vous la décrire. Mais c'est efficace, on voit vraiment que c'est pas que ça blanchit la peau, mais ça vous la clarifie en fait. Donc voilà, en plus c'est un grand format, donc ça va faire un petit bout de temps, donc ça je la passe avec un coton. C'est vraiment trop liquide pour que vraiment je me la tamponne au doigt, donc avec les mains, donc je préfère le mettre comme une lotion tonique en fait. Ensuite, c'est là où vient un petit peu ma routine soin. Donc le soir, je sais que pour ma peau, si je mets crème hydratante matin et soir, ça va être vraiment trop. Elle va réagir d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vraiment pas bon. Il y a juste l'hiver dans les grands froids que je peux me le permettre et encore. Là, j'utilise un sérum hydratant. Seulement le soir, c'est un petit peu comme ça que je fais mon équilibre. La crème hydratante le matin, le sérum le soir. Et ça fonctionne parfaitement. Donc là, en ce moment, je suis en train de tester celui de chez Dior, de la gamme Hydra Life, et qui est juste une tuerie. Comment vous dire que les produits Dior, je crois que ça va être le début d'une longue histoire d'amour malgré que ça coûte cher. Mais qu'est-ce qui fait du bien, il pénètre rapidement dans la peau, il laisse ce côté un petit peu fraîcheur, hydraté, comme si vous étiez mis, peut-être pas quasi pareil, mais ça y ressemble fortement comme si on s'était mis un petit sorbet sur le visage. Et ceci, je l'utilise également sous ma paupière, donc ça c'est à ne pas faire logiquement, on ne met pas des produits sérum au niveau des yeux. Moi je le fais parce que ça ne me fait rien sur la peau, donc voilà, donc moi je me permets de le mettre sous l'œil pour hydrater un peu plus sous l'œil. Donc voilà, moi ça fonctionne très bien, j'ai pas de problème, mais normalement à ne pas faire sous les yeux. Donc je préfère vous prévenir parce que bon, après... il y en a ça gêne pas, il y en a ça peut gêner, mais là ça passe très bien et il est juste excellent et le packaging est juste une tuerie. Il est magnifique et il est en vert. Vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Donc ensuite, quand j'ai terminé avec mon sérum hydratant, je passe à mon contour des yeux. Donc le soir, vu que c'est la nuit que la peau se régénère, je suis un petit peu tombée amoureuse des sérums pour les yeux. Donc là, j'utilise celui de chez Estée Lauder qui est de la gamme Advanced Night Repair.
Donc ça, oui, ça coûte cher, mais il en faut extrêmement peu. Donc je pense que je vais faire assez longtemps. D'ailleurs, il faut que je note depuis quand je l'utilise. Donc il se présente en flacon pompe. Il en faut très très peu. C'est un petit peu le même type que cette texture-ci. Et ça pénètre rapidement, ça vous laisse le contour des yeux frais, lisse, et vous avez le lendemain les yeux un petit peu plus frais et réveillés. Ça n'empêche que si vous avez passé une sale nuit, vous allez avoir tout de même un petit peu de poche de fatigue, mais ça va pas être... voilà, c'est pas non plus miraculeux, mais ça fonctionne très bien, et au niveau des ridules aussi, ça accentue. Les crèmes pour les yeux juste derrière que j'applique, qui est celle de chez Filorga. Donc ça se combine très bien, je n'ai eu aucun problème de mauvaise réaction au niveau des yeux, malgré que ce soit deux marques différentes. Donc ça aussi, il faut faire très attention quand on mélange des marques. C'est extrêmement important de faire attention aux ingrédients, certains ne se combinent pas avec d'autres, donc faire très très attention à ça. Donc celui-ci est parfait, il a une texture ni trop épaisse ni trop liquide, donc c'est impeccable. Il laisse cependant un petit côté gras, mais après ça dépend, moi je le laisse pénétrer à la fin. Ça ne me pose pas de problème, et il fonctionne très bien sur les poches de fatigue. Moi je n'ai pas de problème de poche, même là si on voit que je suis un petit peu fatiguée, ça ne va pas vraiment me déranger en fait. Donc tant que c'est pas des grosses poches, ça me gêne pas. Mais il est très 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 efficace et il illumine très bien le regard. Donc moi j'en suis tombée vraiment amoureuse. Ensuite là c'est pas tous les jours, donc là c'est un petit peu entre guillemets les actifs purs que j'utilise en ce moment. Donc le soir c'est le rétinoïde avancé 2% avancé. Pourquoi je mets un D partout? De chez The Ordinary, qui se présente en petit flacon comme ceci, marron, qui ne doit pas être à la lumière normalement. Et ce genre de produit, il faut faire très attention. Donc je ne saurais comment vous le décrire et savoir un petit peu tout ça, parce que je n'ai pas retenu un petit peu. Mais voilà, il faut faire très attention, pardon. Donc ne pas utiliser en conjonction avec d'autres traitements à base de rétinoïdes. C'est prescrit par leur marque, donc il faut faire très attention. Je ne le mets pas en combinaison avec mon sérum de chez Estée Lauder. Donc le sérum de Estée Lauder, je ne l'utilise pas le soir. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça pourrait faire. Je préfère rester prudente. Et je ne l'utilise pas non plus tous les soirs. Juste tous les 2 soirs, ça suffit amplement pour ma peau. Donc voilà, j'écoute aussi ma peau et ce qu'elle a besoin et ce qu'elle n'a pas besoin. Je ne veux pas non plus que ma peau soit en surcharge de produits et qu'elle fasse une mauvaise réaction. Donc vaut mieux trouver le bon équilibre. Dès qu'on l'a trouvé, c'est parfait. Ensuite, là je passe à un sérum si vraiment j'ai besoin. Donc si là j'ai testé le sérum anti-pores dilaté à fine et lisse, le grain de peau de chez Clarins. Donc celui-ci, je ne le mets surtout pas le matin parce que sur ma peau, j'avais l'impression que en fait mon fond de teint ne se mettait pas du tout en fusion avec la partie du nez. Donc ça faisait... je sais pas comment vous décrire ça, c'est comme si ça glissait sur la peau ou que ça voulait pas. Donc je l'ai arrêté tout de suite et je l'ai gardé seulement pour le soir. Parce que le soir, je me maquille pas, donc ça me dérange pas. Et comme ça, il peut travailler tranquillement sur mes pores. Donc lui, il matifie, je trouve qu'il matifie. Pour ma part, un peu... Pas un peu trop, mais c'est pas, je vais pas me maquiller derrière. Voilà, c'est tout simplement. Tout simple. Donc je le mets que le soir. Après, sur les pores, je trouve pas qu'il travaille... assez pour dire que vraiment il a resserré mes pores et que c'est un truc de ouf. Donc voilà, à faire attention et à tester en petit format si vous avez envie. Si jamais j'ai des boutons, je commence à avoir méga chaud avec ma touffe. Si jamais je suis en période où j'ai des tas de boutons ou des gros boutons qui veulent sortir mais qu'il n'y a rien qui va sortir du tout, je mets l'élixir du marabout qui est le sérum anti-imperfection de chez Garantia. Je le mets matin et soir. Même si c'est que 2 ou 3 jours à faire ça, je sais que mes boutons vont disparaître ensuite par la suite parce qu'il est juste génial. Certes, il coûte cher, il revient cher. Au final, il revient très cher parce que c'est qu'un format de 15 ml.
Mais voilà, si jamais je vois que j'ai trop de boutons, trop d'imperfections, je me passe celui-ci à la place, par contre, du sérum que j'utilise. Donc après, si je n'utilise pas de sérum à la place de ça, je passe à la crème suivante. Donc voilà, je varie, je fais vraiment en fonction de ma peau. Et ensuite, sur le visage, je vais terminer par me passer cette crème-ci. Donc ça, c'est le Chardon et le Marabout, la bébé crème à la cicatrisone de chez Garantia, qui est juste une tuerie. Alors moi, je ne la prends pas dans le concept bébé crème unification, perfecteur de teint, hein, parce que unification, je ne sais même pas si ça existe. Parce que normalement, il est réparateur de l'épiderme, anti-âge, matifiant, perfecteur de teint. Moi, je m'arrête seulement au réparateur de l'épiderme. Je l'utilise seulement pour ça. Et au moins, je sais qu'il ne me déçoit pas. Parce que après, matifiant, je trouve pas tant que ça. Anti-âge, il n'y a que le temps qui me le dira. Et perfecteur de teint, celles qui ont des imperfections, ça va pas être trop ça. Donc moi je l'utilise seulement le soir, je le passe délicatement sans la faire trop pénétrer. Je la laisse terminer tranquillement et ça va très bien. Après c'est impeccable, elle répare parfaitement ma peau, donc ça je la garde et le tube peut aller jusqu'à 4 mois d'utilisation. Donc au niveau du produit, le prix c'est pas excessif, donc ça va très bien. Donc ça c'est excellent. Après je ne sais même pas si vous pourriez l'utiliser à part si vous n'avez pas vraiment de petites imperfections. Mais sinon, ce côté-ci, moi je le garde juste pour réparer la peau. Pour moi, c'est ma crème réparation de peau. Et pour les peaux à imperfection, le combo parfait. Le combo parfait pour le soir, c'est ceci. Ça a été une gamme qui a révolutionné ma peau. C'est la gamme, honnêtement, j'aurais dû m'y approcher beaucoup plus tôt parce que honnêtement, c'est une tuerie. Là, le combo des trois, c'est une tuerie. Le nettoyant le soir, c'est vous passez votre sérum. Ça va, là, le nettoyant va vous purifier votre peau vraiment en profondeur. Le sérum va travailler sur les boutons, les imperfections. Et lui va réparer derrière. Va vraiment, ils s'associent tous les trois, ils travaillent vraiment ensemble, donc ça c'est parfait. Donc moi c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Donc ensuite je vais terminer ma petite routine du soir avec le Advance Revitalash Advance. J'allais partir chez Estée Lauder encore. Donc ça c'est pour les cils, c'est méga cher mais ça fonctionne très bien, c'est un truc de fou, ça c'est un truc de malade. Ça, c'est un truc de dingue. Donc ça se présente en liner. Il y a juste à le passer à la racine des cils. Et vous laissez. Et au bout, 3 semaines, vraiment maximum, au bout de 3 semaines, vous avez des cils de dingue. Donc c'est un truc de fou. Donc ça, des fois, je l'oublie le soir. C'est pas dérangeant. Vu que maintenant, j'ai la bonne longueur. Donc voilà, au départ, j'en mets vraiment tous les soirs. Quand je vois que j'ai une bonne longueur de cils, voilà, si j'oublie un soir, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, c'était tout pour ma routine soin du soir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. S'il y a des produits que vous avez à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.